env et ce sera db host. Et db name ici, ce sera pareil dans les variables d'environnement. Et ce sera db name. OK. Donc ce fichier .env, je vais venir le créer. C'est quand même un petit peu mieux. Hop, je vais le mettre là. Alors du coup, il y avait db host, ce sera local host. db name, je vais utiliser dw underscore shop, moi. db user, je vais l'appeler pareil. En principe, on n'est pas censé les appeler pareil, hein, mais bon, là, à des fins de démonstration. Hop. Et je mets pas de mot de passe. Alors en principe, c'est pas ça du tout qu'on va faire, hein, en production. Hein. En production, on va vouloir mettre un nom de base de données, un nom d'utilisateur qui sera différent du nom de la base de données, c'est mieux, et un mot de passe. Un mot de passe qui plus est sécurisé, ce sera mieux. Donc là, on a prévu nos variables à injecter ici pour la connexion à PDO. Par contre, il faut qu'on charge nos variables. C'est quand même un petit peu mieux, parce que sinon on ne pourra pas y avoir accès, et ce serait dommage. Alors moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un petit dossier que je vais appeler utils, pour utilitaire, hein, des fonctions utilitaires qu'on va être amené à utiliser. Et là, je vais faire un fichier pour mes variables d'environnement. Et ici, du coup, je vais faire .env est égal à .env create immutable. Et il se trouve où? Il se trouve juste au-dessus. Donc, point. Et ensuite, on utilise la méthode pour charger .env flèche load. Tout le monde, désolé du retard. Pas de souci. On était en train de mettre en place le routeur, etc. On va refaire un petit tour. Pourquoi vous avez mis 2 points? Avant, on met dire. Comment? Avant, on met dire au lieu de 2 points. C'était quoi? Ça ici, là? Non, les autres, entre deux croches. Ah, ici, là? Oui. Oui, ok. C'est parce que mon fichier .env, il se trouve juste dans le dossier au-dessus. Attends. Là, je suis dans le dossier utils ici, là. Je suis sur ce fichier. Moi, je veux accéder à ce fichier-là, .env. Il faut que je sorte, c'est je ça? remonte juste au-dessus. Ouais. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut le mettre ici directement. Dans le gitignore, le .env, parce que sinon, il va être envoyé sur GitHub. Si j'oublie, c'est pas ouf. Voilà, donc ça, ici, pour vous expliquer rapide, en PHP, on a ce qu'on appelle des namespaces. Ça, vous le verrez un petit peu plus en profondeur quand vous allez voir la programmation orientée objet. On a ce qu'on appelle des namespaces, des espaces de noms. C'est utilisé tout simplement pour éviter les clashs de noms entre différentes classes. Par exemple, en JS, quand vous aviez une classe, A, allez, hop, et on avait des fonctions. Fonction, on va mettre test, allez, hop. Ici, cette fonction, elle faisait quelque chose. On pouvait très bien avoir une classe B qui avait le même nom de fonction. Et vu qu'il était dans la classe B, ça posait pas de souci, il n'y avait pas de clash entre les noms, parce que ça venait pas du même objet. Donc on aurait forcément le nom de l'objet, point test, on exécute. Là, ça posait pas de souci, puisque du coup, ça appartient à deux objets différents, et du coup, c'est bien distingué. Pour PHP, on aura la même chose, déjà au niveau des classes. On peut très bien avoir une classe A qui a le même nom de méthode que la classe B qui aura aussi le même nom de méthode. On peut très bien, ça pose aucun souci. Et les namespaces, ils vont faire la même chose, exactement la même chose, pour les classes. On va pouvoir au final englober des classes dans un espace de nom. Et comme ça, on pourra avoir des classes qui s'appellent pareil, mais elles ne viennent pas du même endroit. Du coup, ça évite les clashs de noms. Donc c'est utilisé comme ça, et ça se note comme ça. En premier, c'est le namespace, et en deuxième, c'est la classe.
Donc ici, il me dit, enfin, je lui dis explicitement d'utiliser le namespace .env et la classe .env. Et c'est pour ça qu'ici, je peux l'appeler comme ça. On aurait très bien pu enlever cette ligne et mettre ça comme ça. Ça sera revenu exactement au même. Voilà, il y a du rouge, peut-être à cause de ça. Voilà. L'un ou l'autre, c'est pareil. Ici, on lui dit de quel espace de nom ça vient et quelle classe on utilise. Donc, si vous vous posiez la question, c'est pour ça. Et en général, on fait plus quelque chose comme ça. Sauf si on a des noms de classes qui se ressemblent dans deux espaces de noms différents. Si on a par exemple une classe .env dans un autre espace de nom qui s'appellerait .env2, bah là, il faudrait préciser, parce que sinon, il y aurait des clashs entre les deux. Donc, petite introduction rapide aux espaces de nom. OK. Donc, ce fichier env, je vais venir le charger ici, juste après avoir require mon autoload. L'autoload, je vous rappelle, c'est ce qui charge les classes. Il est dans utils env. Donc ici, je charge mes classes. Donc elles seront disponibles pour tout ce qui est en dessous. Oups. Donc quand je viens faire ça ici, le use.env, les classes, elles ont déjà été incluses. Donc je n'ai pas besoin de venir encore les recharger ici. Donc ici, je lui dis d'utiliser cette classe en principe, en particulier. Et j'initialise comme il faut. Donc ensuite, après, pour toute ligne du bas, mes variables d'environnement, elles seront définies. Elles seront prises en compte. Hop. Donc ma base de données, je vais venir l'importer juste en dessous. Hop. Comme ça, quand on arrive à cette ligne-là, mes classes ont été chargées, mes variables d'environnement aussi. Donc ici, je peux les utiliser. Hop. OK? Ouais. Voilà, j'ai importé mes classes au tout début, les classes qui viennent de mon dossier vendor, des choses que j'ai téléchargées en plus, qui ne sont pas par défaut sur PHP, mais que j'ai moi installées. Ensuite, j'ai fait ça au tout début hein, pour que après, par la suite, tout ce que j'importe en dessous, du coup, toutes les classes ont déjà été chargées. Dans mon fichier env.php, j'utilise une de ces classes justement qui a été chargée. Et dans mon fichier database, j'utilise les variables d'environnement qui vient tout simplement du fichier qui était juste avant, qui a chargé les variables d'environnement. Par contre, là, ça ne va pas marcher en l'état, parce que cet utilisateur DWShop, il n'existe pas normalement. Et la base de données non plus d'ailleurs. Sudo mysql-u root. Hop. Alors, si je fais use MySQL, et que je fais hop, select, alors c'est lequel? Si j'ai pas, non, c'est pas grave. Ici, select user, je crois, from users, non, from user, voilà. Alors, donc, moi, c'était dw_shop, il n'existe pas. Donc, il faut que je crée l'utilisateur. Donc, je vais faire On ne peut create. pas utiliser un utilisateur qui existe déjà? Si, on peut le faire, mais comme ça vous remonte une fois la procédure pour créer un utilisateur. OK. Create user, hop, at, hop, identified by, hop. Là, je vais remplir les blancs. Create user dw_shop, arrobase localhost, identified by, pas de mot de passe. Voilà, donc là, si je refais mon petit select, il est là. Maintenant, je vais créer une base de données. Il faut lui donner d'abord des droits, non? Il faut d'abord que je crée la base de données. OK. Après, je lui donnerai les droits. OK.
Créer database DW shop. D'ailleurs, je ne suis même pas obligé de le créer maintenant. Si on importe notre SQL, on a déjà fait notre SQL, je crois. Hop. Ouais, c'est bon, au final. Je peux importer direct. Donc on va l'importer direct, plutôt. Sudo MySQL, le chevron vers la gauche, donc le signe plus petit. Et là, je vais dans Database, create database.sql. Hop, c'est bon, ça a été créé. Je me reconnecte. Et là, je vais lui donner les privilèges, du coup, sur cette base de données. Donc, grant all privilèges on, je crois que c'est comme ça, dwshop, point, étoile, pour lui dire de lui donner accès à toutes les tables, to dw underscore shop at local host. Voilà, donc là, normalement, c'est bon. Et en principe, on est censé faire un flush privilège aussi, je crois, pour affecter les changements. Alors là, normalement, ça doit être bon. Je vais essayer de faire un printer de mon PDO. Là, il me dit rien, puisqu'elle a été définie ici dans Database PDO, je vous rappelle. Il est là. Donc, vu que j'ai inclus ce fichier, c'est comme si j'avais copié, collé le code à cette place-là. Lui, pour lui, c'est la même chose. Je recharge ma page, voilà. J'ai bien mon PDO object. Donc ici, pour tout ce qui ira en dessous de ça, j'aurai accès à ma base de données. Je n'aurai pas besoin de recréer à chaque fois une instance, ou alors je ne serai pas obligé de l'inclure à chaque fois dans tous les fichiers où je vais l'utiliser. Ce sera déjà inclus de base. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre en place mon routeur. Donc le routeur, c'est Alto Router. Ça sert à quoi le routeur là? Le routeur, il va servir à dispatcher un petit peu les requêtes. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une vérification sur ma variable serveur avec la clé request URI. Request URI, c'est tout ce qui vient après le localhost 8080. Si je mets /test, l'URI, ce sera /test. Donc lui, il va vérifier sur /test si j'ai prévu quelque chose pour cette route-là. Si j'ai prévu quelque chose, il fera ce que je lui ai demandé. Si j'ai rien prévu, bah, il va me renvoyer qu'il ne la connaît pas, cette route-là. Et donc, s'il ne la connaît pas, on pourra lui dire d'envoyer une page 404, par exemple. Plutôt que d'envoyer vers tel fichier, ou tel fichier, ou tel fichier, ce qui n'est pas forcément le plus propre. Alors, ici, ils nous disent, pour créer un routeur, on fait new alto router. Donc, on va faire pareil. Hop, copier-coller, voilà. Alto router, je vous rappelle, ça vient de vendor autoload, qui charge automatiquement toutes les classes. Cette classe, elle a été téléchargée et installée dans le vendor, quand j'ai fait le composer init. Donc ici, j'aurai accès à mon routeur. Et pour l'instant, on va juste regarder à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc on a des routes nommées, on a un basse-pass, on a un match types, etc. Ça ressemble à ça. Ensuite, on nous dit, pour faire un map sur la page d'accueil, on fait ce genre de choses. Alors, on va essayer. Donc, ça prend plusieurs paramètres, map. D'ailleurs, c'est bien, ils l'ont bien documenté. Ici, ils disent map a route to a target. Donc, on a plusieurs paramètres. En premier, c'est la méthode. Donc, ce sera soit get, soit post, soit toutes les autres méthodes qui sont disponibles pour les requêtes HTTP. Donc, ça peut être du delete, ça peut être du patch, du put, du option, etc. Donc là, ce sera
la méthode qu'on utilise pour la requête. Donc, nous, sur notre site web, pour aller chercher des pages, ce sera la méthode get. Ensuite, en second, il veut la route. Donc, sur quelle route est-ce qu'on veut exécuter la fonction qui va venir après? Donc, si je voulais, par exemple, pas sur slash, mais sur test, je mettrais slash test. Là, on veut la page d'accueil, donc on va mettre slash. Et ensuite, il veut plusieurs choses. Enfin, on peut utiliser plusieurs choses. Ici, il nous met target. Et target, alors est-ce qu'il nous le dit ici ou pas? Voilà. Ici, il dit la cible vers laquelle la route doit pointer. Ça peut être n'importe quoi. On a des exemples ici, normalement. Peut-être dans map sur route. Alors, est-ce qu'il nous dit patch types, non. Alors, on n'a pas forcément plus d'infos, mais nous, on va utiliser une fonction, en tout cas. Donc, soit on la déclare et ensuite on vient mettre juste le nom de la fonction, soit on fait comme ça, comme on avait déjà vu, une fonction anonyme, ce qu'on appelle une closure. Et donc, ce que ça va faire, c'est que quand on va faire une requête get sur cette route, c'est cette fonction qui va être exécutée. On fait quoi cette fonction déjà? Alors là, de base, ce qu'ils ont mis, c'est que ça va faire un require du dossier courant slash views slash home php, etc. Nous, là, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Là, moi, ce que je vais faire, c'est juste un echo. Je suis sur la page d'accueil. Donc, normalement, si je recharge ma page, alors, ah oui, c'est parce que j'ai pas terminé. Là, pour l'instant, j'ai mappé. On va dire, j'ai associé cette requête, enfin cette méthode et cette route à cette fonction. Donc, en gros, quand je vais arriver sur cette route, il va exécuter cette fonction. Par contre, là, j'ai juste défini. Je ne l'ai pas mis en application. Pour mettre en application. Alors, je retourne juste en avant. Voilà, on a ici match request. Hop, voilà. Donc, ils nous disent il faut faire ça. Donc, on va tout simplement bêtement copier-coller. Match est égal à retour de cette fonction, de cette méthode router match. Là, il nous dit match a given request URL against stored routes. Donc ici, avec router map, on vient stocker un petit peu toutes les routes qu'on voudra dans notre site. Et avec router match, c'est là, effectivement, où il va vérifier. Donc là, ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais faire un printer de mon match. Si jamais j'ai des résultats. Donc là, si je réactualise, voilà. Ici, on a un tableau dans mon match. Donc on a un target. Le target, il correspond à ça. Donc ici, il nous dit que c'est une closure. Les paramètres, ici, j'en ai pas et j'ai pas de nom. Donc ça, c'est pas très grave. Clac. Okay, donc là, d'ailleurs, il nous montre un petit peu à quoi c'est censé ressembler dans la doc. Ici. On peut aller sur la page suivante. Et normalement, sur la page suivante qui nous dit, voilà. Donc là, on en était là. Et il nous dit, il faut faire un truc dans ce genre-là. Donc, on va copier-coller bêtement ce truc-là. Et ensuite, on va essayer de l'expliquer. Alors, ici, la fonction isArray, elle va vérifier que c'est un tableau. Le nom est assez explicite. Donc, isArray et entre parenthèses la variable qu'on lui passe, il va vérifier si ça, c'est un tableau. Et il va aussi vérifier si match à l'indice target, c'est quelque chose qui est collable, qui est appelable. Est-ce que c'est une fonction ou pas? C'est ça que ça veut dire. Nous, en l'occurrence, oui, ça va être une fonction. Donc ici, on dit si c'est un tableau match et si la clé target
dans match, elle est appelable en tant que fonction, on va utiliser cette fonction-là. Sinon, on va renvoyer sur 404 not found. Voilà, ici, c'est si on n'a pas de route qui correspond à notre requête. On va juste écho 404 pour l'instant. Après, on enverra une page. C'est la call user func array. Ça call a user function given with an array of parameters. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va appeler cette fonction-là. Je vous rappelle, match target, c'est le troisième paramètre ici. Donc nous, dans notre cas, ce sera une fonction. Donc ça va l'appeler. Et ici, le match params, au final, ce que ça va faire, ça va appeler cette fonction en lui passant les paramètres qui pourraient être dans cette clé params de match. Alors, on va juste réafficher une dernière fois le match. Match. Hop. OK, alors les paramètres. Alors là, on n'en a pas accepté. Pour les paramètres, alors il doit y avoir quelque chose sur la doc. Sinon, je vous montrerai comment c'est. Voilà, c'est ici, là. Ici, il nous donne des exemples de routes. Donc ça, c'est une route normale. Et ça, c'est ce qu'on appelle les paramètres. Donc, un exemple de quelque chose qui matcherait, ce serait user slash 12, par exemple. Ici, on a un truc un peu plus complexe. Et ça, cette syntaxe ici, là, elle est expliquée. Alors, je ne sais pas si c'est ici. Oui, c'est là. Donc ici, on peut utiliser tout ça pour nos paramètres. Entre crochets i, ce serait pour matcher avec un entier. Donc, on aurait quelque chose dans ce genre-là. Slash 123, par exemple. Si on fait quelque chose dans ce genre-là, comme ça, ici, on attend un paramètre entier juste après le slash. Donc là, dans ce cas-là, on matcherait avec slash 123. Ensuite, on a quoi? Match alpha numérique caractère as action. Donc le A, c'est pour du alphanumérique. Le H, c'est pour du hexadécimal. 2 points, c'est n'importe quoi, etc., etc. L'étoile, c'est tout. Donc, c'est mieux mettre là 2 points. Bah, pas forcément, ça dépend de ce que tu recherches comme paramètre. Là, moi, je vais mettre le A. Et ensuite, le 2 points action, c'est pour lui donner un nom à ce paramètre. Moi, je vais mettre A page. Allez. Ou alors catégorie. Voilà. Hop. Et maintenant, on va faire un. Hop. Ici, il n'y a rien, donc forcément, il m'affiche rien parce que j'ai pas de match. Par contre, si je fais slash test, voilà. Ici, il m'a bien trouvé un match et en paramètre, j'ai catégorie qui est égale à test. Donc c'est ça. Ça va être vachement utile quand on va faire des trucs de ce genre-là. On sait qu'on va aller sur slash produit. Et par contre, et par exemple, sur un produit en particulier, on aura un ID de produit. Un truc dans ce genre-là. Et comme ça, on pourra aller sur slash produit, slash 5 par exemple. Ici, donc, on aura bien matché cette route-là. Et le paramètre, ce sera ID qui sera égal à 5. Et donc ici, il nous disait, hop, le call user func, ah bah d'ailleurs ici. Oups. Ici, ça va appeler cette fonction avec ces paramètres-là. Donc en gros, c'est comme si je lui passais directement à ma fonction l'ID qui est dans la requête. Donc il va exécuter la fonction en lui passant le paramètre. OK? De toute façon, vous allez voir,
on va les afficher, etc. Ce sera plus clair. Là, je vais mettre juste slash. Après, je préparerai une autre route pour qu'on voit autre chose. Pour qu'on voit une autre requête. Alors ici, 404, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Comment? Il a Ah bah oui, affiché 404, ça veut dire qu'il y a une erreur. ouais, c'est normal. Regardez ici, j'ai laissé sur produit 5 et j'ai pas prévu de route pour celle-là. Moi, j'ai juste prévu une route pour slash. Donc, si je vais sur slash, je suis sur la page d'accueil. Si je veux une autre route, slash produit par exemple, à tout hasard, hein, produit, je suis sur la page produit. Si je vais sur slash produit, je suis sur la page produit. Si j'enlève produit, je vais juste sur slash, je suis sur la page d'accueil. Maintenant, comme je disais, si on voulait... Ici, on crée des routes ou c'est quoi? Ouais, ici, on crée des routes, justement, oui. Voilà, c'est pour ça Tout qu'on à fait. appelle moteur. Produit slash, et on va faire comme tout à l'heure, le i qu'on renomme en ID. Donc on attend un entier qui sera un ID. Alors là par contre, comment on fait déjà pour récupérer les paramètres? Ok, on peut lui passer directement comme ça. Donc si je fais ça, je suis sur la page. Si je vais mettre, je suis sur la page du produit. Portant l'ID celui-là. Donc ici, ça va être dynamique. Alors, je vais sur slash produit. Donc là, tout va bien. Je suis sur la page produit. Par contre, si je mets slash 156, voilà, je suis sur la page du produit portant l'ID 156. Si je vais sur celui-là, il me le met ici. Donc ça va être plutôt pratique pour récupérer un produit en particulier. On aura directement son numéro ici dans l'URL. Donc, $ID et prend la valeur de l'ID. C'est ça? Voilà. Parce qu'on n'a pas défini le $ID. Le $ID, il vient justement de ça. Match params. Ici, je vous ai dit, il va vérifier si c'est un tableau et si c'est appelable. Dans ce cas-là, il va utiliser cette fonction pour appeler cette fonction en lui passant ses paramètres. Ces paramètres match params, c'est ce qu'il y a ici, là. C'est ce qu'on a défini là. Ok. Donc là, voilà, c'est tout pour le routeur. C'est à Ensuite, cause de if qu'on a mis en bas, le $ID, il est défini. c'est grâce au match Voilà, qu'il est le défini. match de params. Ouais. On va même le réafficher si vous voulez, comme ça vous allez bien voir. Si je réactualise, hop, voilà. On voit que dans les params, j'ai l'ID qui Oui. correspond à ça. Ok. C'est pour ça que je peux le récupérer ici, l'ID. Mm. Parce qu'à aucun moment, j'ai appelé cette fonction anonyme moi-même. Mm. C'est lui qui l'appelle ici, là. C'est grâce au match params. Voilà. Enfin, j'aurais pu l'appeler moi-même en faisant ça, comme ça. Par contre, j'aurais pas pu forcément lui passer les paramètres. Mm. Pour lui passer les paramètres, on le fait plutôt comme ça. Maintenant qu'il est en place, le routeur, on pourra utiliser, enfin, on pourra faire ce routeur map, choisir la méthode qu'on veut, que ce soit du get ou du post dans notre cas. Donc, du post quand c'est des formulaires, du get quand c'est des juste quand on va sur la page. Quelle route, quel type de route, et ensuite la fonction à exécuter. Donc là, on n'aura plus besoin de faire comme on faisait là. If server request method égale post, on fait ça, sinon on fait autre chose, etc. Là, ce sera fait déjà de base ici quand on définit nos routes. Il y en a une qui sera en get, donc il n'y aura pas besoin de vérifier si c'est la requête post ou pas, parce qu'il va le faire déjà pour nous. Donc déjà à ce niveau-là, ça va nous simplifier un petit peu la vie.
Pourquoi on a choisi get au lieu de post? La get, c'est quand tu fais une requête pour aller chercher une page. Ouais. Donc là, la plupart des pages, pour le moment, c'est du get. On n'a pas fait grand-chose encore. Si tu voulais, par exemple, sur slash produit, tu voulais afficher produit.php, bah ici, tu fais un require. Hop. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, si on va sur slash produit et rien d'autre, alors, il me dit quoi ici? Alors, il me dit qu'il trouve pas le fichier. Parce qu'il y a un souci avec product-content, etc. Ouais, c'est à cause du require once que j'ai ici. Il ne le trouve plus forcément tout à fait pareil. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, on voit bien qu'il essaye d'emporter ce fichier-là. Ouais. On ne va pas garder ça de toute façon. On va faire autrement. Ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Par contre, ces routes-là, je ne vais pas les mettre ici dans mon index parce que plus je vais avoir de routes, plus il va se remplir. Donc moi, je vais plutôt utiliser ce dossier que j'avais prévu déjà en amont. Hop, faire un index.php dedans. Et je vais venir toutes les mettre dedans. Comme ça, ce Donc, il sera un faut petit peu toujours plus les rangé. appeler index. Je les appelle index parce que j'ai envie de les appeler index, mais si tu veux l'appeler autrement, tu peux l'appeler autrement. Ok, c'est juste la page d'accueil qui est obligée d'appeler index. Ouais. Hop, et je vais les mettre ici. OK? Ensuite, du coup, je vais faire un petit require once entre new alter router et le match. Donc, je vais les Ah, mettre par tu là. as recopié celui de router? Tu l'as mis dans... Comment? Tout est mélangé. Hop, voilà. Donc, Et là, on ce que doit j'ai fait, vérifier c'est... aussi. Si on met n'importe quoi, on doit dire qu'il n'y a rien, on doit revenir à la base. Comment? On peut vérifier aussi l'URI. L'URI, tu peux la vérifier aussi, toi, si tu veux, mais... On doit vérifier même, parce que si la personne il tape n'importe quoi, ça va taper ça va aller n'importe où. bah non. Parce que regarde ici. Tu ne peux pas charger la page. Clac. Ah, là, il va pas te charger la page. Au final, il va arriver dans Echo 404 normalement. Il n'a pas chargé la page. Hop. Alors, attends, regarde. Alors ici, j'ai chargé toutes mes routes. OK, tout va bien. Si je tape n'importe quoi, hop, il tombe directement dans le Tu 404. vois. Parce que ici, il regarde si match est un tableau. Là, dans ce cas-là, ça ne l'est pas normalement. Parce qu'il n'a rien trouvé. Du coup, il tombe directement dans le else et il t'envoie la 404. Donc là, tu peux taper n'importe quoi. Il tombera en 404 si jamais il n'y a pas de route prévue pour ça. Ouais, bah, là, ouais, d'accord. C'est bon. Donc, tu n'as pas besoin de vérifier toi-même l'URI puisque c'est déjà fait par le routeur. Donc, le fichier index, il va ressembler plus ou moins à ça maintenant. Donc, il y a déjà un petit peu moins de bazar. Là, on se retrouve vraiment plus avec une architecture vraiment serveur plutôt qu'un petit peu mélangée comme on avait au début. Par contre, on ne va pas s'arrêter là. On va encore venir découper un petit peu. Hop. Moi, les fonctions ici, comme ça, je n'ai pas envie de les avoir là. Parce que c'est pas joli. Et puis, si elles prennent plus de place que ça, au bout d'un moment, le fichier va devenir un petit peu gros. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir du contrôleur. On va adopter l'architecture MVC. Donc, le contrôleur, il va se charger ensuite de, si jamais il y a besoin d'aller chercher des données, il appellera un modèle. Et ensuite, il va venir afficher une vue ou du texte, etc. Donc, plutôt que de mettre une fonction anonyme comme ça, je vais l'enlever de là. Je vais créer un fichier mainController.php. Et ici, je vais déclarer une fonction. Je vais l'appeler getHome, par exemple. Et celle-là, elle va faire ça. Elle va juste faire ça. Dans mes routes, je vais venir importer ce mainController. Controller, mainController.php. Et donc, à partir d'ici, la fonction getHome, elle sera définie.
Donc, je vais l'utiliser ici. Je vais mettre son nom entre guillemets et il va comprendre direct. Et donc, on aura quelque chose dans ce genre-là. Pour les produits, je vais enlever ça aussi. Et je l'appellerai getProducts, par exemple. Je vais mettre dans un nouveau contrôleur. Ce sera le contrôleur pour les produits. Et je vais faire une fonction getProducts. Celle-là, elle va faire juste un echo pour l'instant. On ne va pas afficher de vue pour l'instant. Je suis sur la page produits. Donc on refait un petit tour des fichiers qu'on a maintenant. On a notre index avec notre routeur qui va servir à dispatcher un petit peu chaque requête. Donc les routes, je les ai importées là. Les routes, j'ai défini toutes les routes que j'aurai pour mon application. Voilà, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup pour qu'on vienne commencer. Juste avant, je require le main controller et le product controller aussi. Je fais une route en get sur cette URL et ça va exécuter cette fonction. Deuxième route, ce sera sur /produit et j'exécute cette fonction. Ces fonctions-là, elles viennent du main controller et du product controller. Main controller, il a juste celle-là pour l'instant, qui fait juste un petit écho. Et product controller, pareil. Ici, ça va vérifier si on a un match, si on a une correspondance. Et ensuite, ici, il va vérifier si c'est un tableau et si le target, donc le troisième paramètre, s'il est appelable ou pas. S'il est appelable, il va l'appeler avec les paramètres qui sont potentiellement donnés dans l'URL. Sinon, il nous renvoie une page 404. Donc là, si on réessaye ce qu'on vient de faire, hop, si je vais sur slash tout court, même juste sur localhost 8080, on tombe sur la page d'accueil. Si on va sur slash produit, on arrive sur la page produit. Alors, il y aura un petit peu de gymnastique à faire entre les différents fichiers, mais ce n'est pas forcément problématique parce que si on sait exactement qu'est-ce que fait un contrôleur, qu'est-ce que fait une route, etc., on va s'y retrouver vachement plus facilement. Là, si on veut rajouter une route, je viens là, dans mon index sur les routes, je crée ma route avec la méthode, la route que je veux, et ensuite, je lui passe un nom de fonction. La fonction, je vais venir la créer dans un des contrôleurs. Si on voulait contact, par exemple, une page contact, routeur, map, pour définir une route, en get, parce que c'est une route que je veux aller chercher, et je la veux sur slash contact. Et je vais utiliser une fonction que je vais appeler sobrement getContact. On pourra avoir getContactPage ou peu importe comme vous voulez. Et celle-là, vu que c'est une route un petit peu générique qui fait partie des routes principales, on va dire, je vais le mettre dans le main controller. Parce que c'est pas forcément un contrôleur qui est spécifique à une partie de mon site. Donc là, je vais mettre getContact. Oups. Hop. Et je vais écho. Je suis sur la page contact. Pourquoi on ne crée pas un fichier pour Comment? Pourquoi on ne crée pas un fichier pour la fonction getContact? Parce que là, moi, je le considère que ça fait partie du main controller, c'est le contrôleur principal, celui qui est un petit peu le plus générique de tous. Il s'occupe pas forcément d'une partie en particulier du site. Il va s'occuper un petit peu de toutes les pages qui sont un petit peu génériques comme contact, etc. Tu aurais pu faire un contact controller si jamais tu penses qu'il va y avoir beaucoup de fonctions pour la page contact. Mais là, moi, c'est juste pour aller chercher contact. À la rigueur, on aura get contact et post contact, on va dire, pour récupérer les données du formulaire. Mais ça va s'arrêter là, quoi. Si on a juste une seule fonction, donc on la met dans Ouais. le mail. Là, si je vais sur slash contact, je suis sur la page contact. Ça va jusque-là? Oui. Ouais, pour l'instant, ouais. Alors, je pense déjà que vous commencez à apprécier un petit peu plus. Dites-moi si je me trompe, mais Là, c'est mieux, ouais, quand même. ça fait un peu moins bordel, hein. Ouais, ouais. On est d'accord.
Voilà, c'est plus C'est projet le pro, bordel là. dans les fichiers. Il y a Ouais, plein là, de on commence fichiers. déjà à se professionnaliser au niveau de PHP, là. Ouais. On a plein de fichiers là. Ouais, là, c'est la fête des fichiers, là. C'est une fête. Et maintenant, du coup, on pourrait venir à la place des échos, récupérer des fichiers comme ça, mais moi, c'est pas tout de suite, c'est pas tout à fait ce que je veux faire maintenant, parce que je veux pas avoir des grands fichiers comme ça et tout ça. Nous, on va plutôt utiliser un moteur de template. Ok. Donc, un moteur de template, c'est quoi? Ça va être tout simplement un moteur qui va se servir, enfin, qui va permettre d'avoir des pages déjà toutes faites, on va dire, et de venir juste changer quelques petits trucs un petit peu à la manière qu'on avait fait ici, là, avec produit, un truc dans ce genre-là. Par contre, on n'aura pas de fonctions compliquées comme obstart, obgetClean, etc. Ça, ça va partir à la poubelle. Et on aura un truc largement plus simple. On aura un truc dans ce genre-là, mais en plus simple. On n'aura pas de PHP dedans. Ah, juste dans le mail, c'est ça? Ouais, ce sera ce qu'on appelle enfin, ça s'appelle Twig. 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 OK? Alors, comment ça va fonctionner, Twig? Twig, c'est un paquet externe à installer. C'est le moteur de template qui est utilisé par Symfony. Ouais, il y a de l'herbe. Alors, ouais, il